not allowed the enemy to strike me down. Onye kamga koro, onye kamga koro. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce, parce que tu as fait de nous l'épouse du Sauveur, l'épouse du Seigneur, l'épouse du Roi des Rois. Papa, nous te disons merci en ce matin. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père et notre Dieu. Papa, nous voulons te dire merci pour le fruit de l'Esprit. Papa, nous voulons te dire merci pour le fruit de l'Esprit que tu as formé en chacun de nous, notre Père et notre Dieu. Il ne devrait pas être que le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle maintenant. Que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth lave tout mon être, Seigneur, même mes cheveux, mes cils et mes sourcils, mes narines, ma bouche, ma langue qui a proféré des paroles contraires à la volonté de Dieu. Oh Seigneur, je te supplie que le secours qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous
Est-ce que tu peux élever ta voix? Je t'attends. Élève encore ta voix. Seigneur, t'adoré le privilège que tu as mis. Seigneur, t'adoré. Élève maintenant ta voix. T'adoré, t'adoré. J'ai soif de t'adorer. Parce qu'il est assis sur son trône.
assis sur son trône. Il n'y a pas de problème. Quand c'est qu'il reste assis sur son trône, aussi longtemps qu'il est assis sur son trône, parce qu'il est assis sur son trône. Tout va bien. Dieu va parler à quelqu'un par sa parole. C'est sa parole qui redonne vie à ton âme. Hey! Pendant que tu vas l'acclamer, son trône va descendre, s'asseoir et dire: j'habite le milieu de vous. Son chandelier descend, sa gloire descend, l'éternel descend. Il s'assoit, il reçoit l'adoration, il reçoit l'acclamation. Je vois le ciel ouvert, je vois le ciel ouvert, je vois Dieu sur ton trône. J'ai envie de visiter quelqu'un. Pendant que tu l'acclames, le ciel s'ouvre, la porte s'ouvre, ta destinée s'ouvre. Je prophétise que ta porte s'ouvre. Quand tu acclames Dieu, les anges t'acclament aussi. Oh, le ciel est ouvert, la gloire du ressuscité est descendue. Dieu dans son arrogance est descendu. Dieu dans son orgueil est descendu pour te libérer, pour te libérer. L'heure de ta libération est arrivée. Le monde va t'acclamer, ta génération va t'acclamer, les hommes de ton âge vont t'acclamer, les vieillards vont t'acclamer. Comme tu as été acclamé Dieu, le monde t'acclame. Sikaraba, Mandé, Saint-Esprit, yes, Holy Ghost. Oh Jésus. Que Dieu peut élargir tes bornes ce matin. Amen. Ce matin, nous allons parler de la place du désert dans la vie d'un enfant de Dieu. La place du désert, l'importance du désert, le désert dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans cette exhortation, je ne parlerai pas du désert comme dans un cours de géographie. Amen. S'il y a des géographes dans la salle, vous allez excuser de ce que je ne réponde pas totalement à vos attentes. Je ne te parlerai pas du désert ici là, comme un lieu géographique. Je ne te parlerai pas du désert dans cette exhortation comme un lieu géographique. Mais je voudrais te dire que pendant que l'homme, l'être humain, pense que, ou dans sa manière de voir les choses, pour lui, il pense que le désert est une punition de la part de l'Éternel. Je voudrais te dire que pour Dieu là, le désert est une étape nécessaire et incontournable pour quiconque Dieu aime. Amen. Le désert pour Dieu est une période, est une étape incontournable pour quiconque Dieu aime, pour le peuple de Dieu, pour chaque enfant de Dieu. Le désert est une étape incontournable. Frère, parce que pendant la traversée du désert, Dieu va apprendre à quiconque est soumis à lui. Dieu va lui apprendre beaucoup de choses pendant la traversée du désert. Amen. Pendant que Dieu te fait traverser le désert, il a un but qu'il veut atteindre dans ta vie. Ce but, je vais l'appeler ici
la circoncision. Pendant que Dieu te fait traverser le désert, Dieu a un but, Dieu a un objectif qu'il veut atteindre dans ta vie, dans la vie de son peuple. Ce but, c'est la circoncision. Parce que sans la circoncision, Dieu ne peut rien faire avec toi. Sans la traversée du désert, Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un. Tu vas lire avec moi. On va aller vite, vraiment, ce ne sera pas long là, on va terminer tout à l'heure. Tu vas lire avec moi dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 4. Je veux du verset 18 au verset 26. Lisons. Exode chapitre 4. Du verset 18 au verset 26. Du verset 18 au verset 26, il est écrit. Oui. Moïse s'en alla. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro. De retour auprès de Jéthro. Son beau-père. Oui. Il lui dit. Laisse-moi. Laisse-moi. Je te prie. Je t'en prie. Allez rejoindre mes frères. Allez rejoindre mes frères. Parce qu'il était sous l'autorité de son beau-père Jéthro. Il va demander donc la permission à Jéthro d'aller regarder ses frères qui sont restés en Égypte. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. À Madian. Va. Retourne en Égypte. Retourne en Égypte. Car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Oui. Moïse prit sa femme et ses enfants. Moïse prit sa femme et ses enfants. Les fit monter sur des ânes. Les fit monter sur les ânes. Et retourna dans le pays d'Égypte. Retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. En partant. Pour retourner en Égypte. Pour retourner en Égypte. Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Vois tous les prodiges que je mets dans ta main, oui. Tu les feras devant Pharaon. Tu vas les exécuter devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. Je veux endurcir le cœur de Pharaon. Et il ne laissera pour aller de peu. Ce ne sera pas aisé, la mission dans laquelle tu t'envoies là. Tu diras à Pharaon. Tu disais à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon premier-né. Mon premier-né. Je te dis. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller. Si tu refuses de le laisser aller. Voici. Je ferai périr ton fils. Je ferai périr ton fils. Ton premier-né. Ton premier-né. Pendant le voyage. En un lieu où Moïse passa la nuit. Je voudrais que tu suives là attentivement. C'est ça. Ce qui va arriver là, c'est ça que je voudrais parler ce matin. Reprends là. Pendant le voyage. En un lieu où Moïse passa la nuit. Pendant le voyage. En un lieu où Moïse passa la nuit. Oui. L'Éternel attaqua. L'Éternel attaqua Moïse. Et voulut le faire mourir. Okay. Attends. Dieu, tu es comment? Qui a envoyé Moïse en Égypte? C'est Dieu qui envoie Moïse en Égypte. Maintenant, Moïse se lève pour partir. Le sommeil, la fatigue du voyage, il se repose là, il dort là avec sa femme, ses enfants. Les ânes sont là, ils attendent et tout. Pendant qu'il dort, la Bible dit que l'Éternel attaqua Moïse. Et il voulut le faire mourir. Et il voulut le faire mourir. Frère, est-ce que Dieu, c'est quel paradoxe ça? Dieu envoie Moïse, c'est lui qui l'a envoyé, Moïse ne s'est pas levé de lui-même. Amen. Amen. Moïse part. Mais en chemin, pendant la nuit, Dieu attaque Moïse. Il veut finir avec Moïse. Continue la lecture. Séphora prit une pierre aiguë. Séphora, la femme de Moïse, prit une pierre aiguë. Coupa le prépuce de son fils. Coupa le prépuce de son fils. Et le jeta au pied de Moïse. Et jeta le prépuce au pied de Moïse. En disant, tu es pour moi. Moïse, tu es pour moi. Un époux de sang. Un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Et l'Éternel laissa Moïse. C'est alors qu'elle dit.
C'est alors qu'elle dit époux de sang, époux de sang. à cause de la circoncision. À cause de la circoncision, frère, la circoncision c'est quoi? C'est le fait d'enlever, il y a des docteurs, là, des médecins, des infirmiers qui sont là. C'est le fait d'enlever la peau dans les parties génitales d'un homme. Amen. Cette peau qu'on enlève là s'appelle le prépuce. C'est le fait d'enlever cette peau. Pour Dieu, cette peau est indésirable. Dieu n'aime pas cette peau. Il faut l'enlever. Et il faut se débarrasser de cette peau. C'est ça la circoncision. Dans le cadre physique et même dans le concept Moïse-Dieu. Frère, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est le même Dieu qui attaque Moïse en chemin. Au désert, Dieu attaque Moïse. Il veut finir avec Moïse. Il veut tuer Moïse. Et il a fallu que la femme de Moïse circoncis leur fils. Parce que cet enfant marchait avec eux, n'étant pas circoncis. Dieu peut t'envoyer. Dieu peut te donner une responsabilité. Dieu peut t'avoir parlé. Mais si tu marches avec lui, si tu pars dans la mission où il t'a envoyé, ayant ton prépuce, n'étant pas circoncis, Dieu peut finir avec toi en chemin. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Et c'est Dieu qui a attaqué Moïse. Parce que Moïse n'a pas circoncis son enfant. Dieu peut finir avec nous en chemin. Dieu peut nous exterminer en chemin. En sorte que là où il nous a envoyés, nous n'arrivions pas là-bas. Parce qu'il y a une peau indésirable. Il y a le prépuce. Parce que nous ne sommes pas circoncis. Il peut nous attaquer. Il peut mettre un terme à notre mission et même à notre vie. À cause du prépuce. À cause de la peau que Dieu n'aime pas, que nous portons. À cause de ce que nous ne sommes pas circoncis. Et la circoncision, c'est passé. Cet événement s'est passé au désert. Amen. Ça s'est passé au désert. Il n'y avait personne. Moïse était seul avec sa femme et ses 2 enfants. Frère, lorsque Dieu nous amène par le désert, il veut que là-bas, que nous expérimentions la circoncision. Dieu veut nous circoncire. Dieu veut que au désert, nous enlevions le prépuce, nous enlevions la peau indésirable que nous portons, qu'il n'aime pas. Dieu nous fait passer par le désert pour que cette peau nous soit enlevée. Tu ne peux pas faire la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé si tu portes ce prépuce. Elle peut te disqualifier, cette peau indésirable. Ce prépuce peut te disqualifier. Ce prépuce peut faire que tu n'atteignes pas l'objectif. Frère, pour revenir un peu plus près de nous, nous allons comprendre ce que c'est que la circoncision dans notre contexte de l'Église actuelle. Parce que vous allez dire que c'est l'Ancien Testament. Mais je voudrais vous dire que toute parole est inspirée. Lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, je vous dis, de Romains au chapitre 2 et au verset 26. Romains chapitre 2. Oui. Et le verset 26, il est écrit. 29.
29. Oui, Romains 2, 29. Romains chapitre 2, verset 29, il est écrit. Oui, Mais le juif, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. La circoncision du juif maintenant, c'est celle de quoi? Du cœur. C'est celle du cœur. Selon l'esprit. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. Et non selon la lettre. La Frère, louange. tu dis? La louange de ce juif. Non, c'est bon. Je voulais que nous comprenions que maintenant, la circoncision que Dieu nous demande pour être des véritables juifs, c'est la circoncision du cœur. Parce que le peuple juif se vantait que Dieu a fait une alliance avec lui par la circoncision. Oui, mais maintenant l'apôtre Paul vient mettre les pendules à l'heure. Il dit que le véritable juif là, la circoncision dont il est question, c'est la circoncision du cœur. Il est question pour toi et pour moi. Dans l'église de maintenant, il est question pour toi et pour moi. Dans la dispensation de la grâce, l'orgueil qui est dans mon cœur, c'est le prépuce. Il faut se débarrasser rapidement de cet orgueil. Le mensonge qui est dans mon cœur, c'est le prépuce. Si je ne circoncis pas mon cœur, si je n'enlève pas de mon cœur le mensonge, Dieu peut m'attaquer en route. Et pourtant, c'est lui qui m'a envoyé. Dieu peut m'avoir parlé audiblement. Dieu peut m'avoir montré des choses physiquement et visiblement. Mais si mon cœur n'est pas circoncis, si mon cœur n'est pas circoncis, je peux ne pas atteindre l'objectif. Je peux ne pas accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Je pourrais être disqualifié en chemin. Parce que Dieu aime tout, sauf le prépuce. Dieu aime tout, sauf la peau indésirable. Tu peux encore raccourcir toutes ces paroles en disant que Dieu aime tout, sauf le péché. Le péché conscient, Dieu ne l'aime pas faire. Bien qu'il n'aime pas le péché dans toute sa globalité, mais davantage, il n'aime pas le péché conscient. Le prépuce est dans notre cœur. La peau indésirable est en nous. Elle est dans nos yeux. L'orgueil, elle est dans nos oreilles, elle est dans notre bouche. Nous mentons aller-retour. Le cœur est noir. La haine, la jalousie, tout est rempli dans le cœur. La duplicité, l'hypocrisie, tout est dans notre cœur. Frère, même si nous avons expérimenté l'expérience du buisson ardent, même si le feu sort comme ça là, s'il y a le prépuce dans ton cœur, tu ne vas pas arriver là où Dieu t'a envoyé. L'importance du désert, c'est au désert qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Quand tu vois le désert se dessiner autour de toi, le désert, frère, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, tout ne marche pas. C'est comme si tu étais seul. Rien ne marche. Comprends que Dieu veut te parler, il veut te parler, il veut résoudre un problème seul à seul avec toi. Amen. Il veut que tu fasses une circoncision. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut certainement que tu enlèves. Le désert n'est pas négatif tel que nous le pensons, non. Le désert, c'est plutôt une période que Dieu a choisie. Écoutez, pendant que dans la marche chrétienne, frère, faisons un effort de bien identifier notre désert. C'est les caractéristiques que j'ai données là. Frère, à un moment donné, tu ne peux même pas gêner, mais à cause de la vérité. Amen. Frère, tu te retrouves jusqu'à 18h. Tu te souviens que rien n'a encore passé entre tes gars. Parce qu'il n'y a pas moyen. Il y a un désert.
Il y a la sécheresse partout. Partout. Il faut comprendre que c'est le désert. Et lorsqu'il y a le désert, Dieu n'a jamais été loin. Amen. Quand tu vois ça, sache que Dieu n'est pas loin. Amen. Ne prends pas le désert du côté négatif. Ne t'irrite pas contre Dieu. Ne t'irrite pas contre ton entourage. Comprends que Dieu, il t'exclut, il te met loin de tout cela pour qu'il parle dans ton cœur, pour qu'il résolve quelque chose dans ton cœur. Parce que si cela n'est pas résolu, tu ne vas pas atteindre l'objectif, tu ne vas pas aller libérer le peuple en Égypte, il ne va pas sortir de l'esclavage. Dieu ne pourra rien faire avec quelqu'un qui n'est pas circoncis de cœur. Le désert, c'est un moment que nous devons identifier, que nous devons facilement reconnaître. Et dès que nous l'identifions, si nous sommes sérieux, entrons dans la communion intime, personnelle avec Dieu, pour lui demander que papa, quel est l'enseignement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne prie pas, parce que les pentecôtistes aiment beaucoup prier. On ne prie pas pour que nous sortions vite du désert. Ne priez plus jamais. Que Seigneur, que je sorte vite du désert. Non. La prière, c'est que papa, quel est l'enseignement? Quelle est la leçon que tu me veux apprendre ici dans le désert? Amen. Parce que la Bible dit que, je suis là dans le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du verset 1. Quelqu'un peut me lire rapidement? Il y a quelque chose que je veux rapprocher avec le désert là. Genèse chapitre 1 et le verset 1, il a été écrit. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme de vie. La terre était comment? En forme de vie. Je suis en train de t'annoncer que nous sommes déjà en train de voir les caractéristiques du désert. La terre était informe, elle était quoi encore? Et vide. Elle était vide. Au désert, il n'y a pas au désert. C'est vide. Lorsque tu vois qu'il y a des choses informes, il y a le vide, il n'y a rien. Sache que Dieu veut prononcer une parole sur ta vie. Il veut convoquer la lumière. Parce que lorsque tout était informe et vide, Dieu n'a pas laissé les choses de cette manière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le désert que tu traverses, le désert que je traverse, Dieu veut saisir ce désert pour proclamer sa lumière dans ta vie. Amen. Mais si tu prends le désert comme si Dieu t'a maudit, comme si Dieu aime seulement les autres, il ne t'aime pas, frère, tu t'es égaré. Le désert, c'est au désert que Dieu veut nous parler. C'est au désert, quand tout ne marche pas, frère, Dieu t'exclut des bruits de la ville, des bruits des autres, pour qu'il reste seul avec toi. Le désert, si tu ne passes pas par le désert, je te dis la vérité, tu n'arriveras pas là où Dieu, même si c'est lui-même qui t'a dit, comme il a dit à Moïse, c'est toujours lui-même qui va t'attaquer en Chine. Il faut circoncire notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur, frère? Les meurtres sont dans notre cœur. La jalousie, la sorcellerie est dans notre cœur. Frère, la haine, frère, nous, écoutez, si la circoncision de la chair c'était une seule fois, parce que pour la chair c'est une seule fois, tous les garçons peuvent dire Amen. Amen. Ah, merci Saint-Esprit. Pendant que j'étais ici là le matin, j'ai fini de préparer cette exhortation. Je fais un tour au centre commercial. À peine je m'assieds, je vois les chevaux. Les gens venaient, les chevaux. J'étais avec le fruitier, après je ne sais pas qui encore était. Beaucoup de cavaliers étaient là. Il y avait des jeunes garçons, peut-être de 6 ans, 7 ans, jusqu'à 10 ans. Ils étaient avec les feuilles d'arbres attachées ici, d'autres ici, d'autres ici. Ils étaient peut-être 12 ou 15. Les gens les entouraient en rouge. C'était un spectacle. Je demande que c'est quoi? On me dit que non. C'est la circoncision. On allait circoncire ces enfants. Et ils sont rentrés avec les feuilles d'arbres attachées ici, partout. Les enfants, ils marchaient vraiment comme des gars, des petits enfants. Hein.
dit qu'à partir de maintenant là, non, c'est le pasteur Rouma qui me disait, il me dit que non, comme tu les vois à partir de maintenant là, même leur propre maman n'a plus d'autorité sur eux. Yes. Je suis resté tranquille. J'ai commencé à méditer mon exhortation. Pendant que Dieu m'a parlé de la circoncision ici dehors, je m'en vais, je vois comment les autres entourent la circoncision avec des rites, avec des choses, avec des manifestations. Frère, la circoncision dans le cadre spirituel n'est pas une simple chose. Alléluia. Ce n'est pas une simple chose. C'est quelque chose de merveilleux. Je dis que c'était terrible. Les chevaux, il y avait même une voiture. Il y avait des gens qui avaient les cordes de l'homme, ils tapent comme ça fait BOM comme le fusil. C'était terrible. Peuple de Dieu. Si physiquement les êtres humains peuvent honorer la circoncision, à plus forte raison Dieu qui a établi la circoncision du cœur. Du cœur. La circoncision de la chair donne autorité aux petits enfants de 6 ans. On dit que sa mère n'a plus autorité sur lui. Imagine si un enfant de Dieu circoncise son cœur. Le diable n'aura plus d'autorité sur le grade spirituel. Satanique n'aura plus de domination ou de pouvoir sur toi. Par la circoncision du cœur. Par la circoncision du cœur. Et Dieu nous interpelle. Dieu nous demande de passer par le désert. Amen. La circoncision ne se fait pas ailleurs. C'est au désert que Dieu a voulu attaquer Moïse. Tu dois circoncire tes enfants ici. Frère, lorsque nous passons par des troubles, des choses que nous ne maîtrisons pas, des choses que nous ne comprenons pas, sachons que Dieu est en train de nous interpeller, qu'il y a une circoncision que nous devons faire dans notre vie. Le désert, frère, le désert, frère, c'est par cette circoncision. Et je voudrais, avant de... Lisons Matthieu chapitre 16, le verset 26. Matthieu chapitre 16, au verset 26. Et le verset 26. Oui. Il est écrit. Oui. Allons-y rapidement. Et que servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme? De gagner tout le monde. De gagner tout le monde. S'il perdait son âme. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Oh yes. Ce verset se rapproche de la circoncision du cœur. Toute personne, et c'est pour cela que Dieu, écoutez, Dieu, la bénédiction de Dieu n'est pas loin. Nous allons le voir tout à l'heure. Elle n'est pas loin. Dieu la déplace pour l'éloigner. Pour que d'ici là, tu circoncises ton cœur. Parce que Dieu ne veut pas que tu entres à Canaan, que tu entres dans ta terre promise sans la circoncision. Parce que s'il te fait entrer dans ta bénédiction, dans ta terre promise, tu vas la gagner, la terre promise, mais tu vas perdre ton âme. C'est pour cela qu'il dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Dieu aime tellement ton âme, si bien que il ne peut pas te laisser entrer tout de go à Canaan, dans ta terre promise. Il veut que tu circoncises d'abord ton cœur, que tu enlèves l'orgueil de ton cœur. Parce que si Dieu te donne, frère, le concours de l'Émia, comme tu es là, frère, tu vas seulement parler aux gens avec le but du fusil. Quand vous dites à quelqu'un que déjà tu fais seulement le fusil comme ça. Frère, Dieu ne peut pas te faire entrer à Canaan. Parce qu'il ne veut pas que tu perdes, que ton âme se perde. C'est pour cela qu'il veut que tu circoncises d'abord. Tu enlèves l'orgueil, que tu enlèves la ruse, le mensonge, que tu enlèves ces choses. Amen. Et alors, tu pourras entrer dans ton Canaan. S'il te donne ton Canaan, s'il te donne ta bénédiction, il va perdre ton âme. Et à quoi donc va-t-il servir d'avoir gagné ce Canaan?
Frère, c'est de ça qu'il est question. Et le désert, ça me vient aussi à l'esprit. Nous avons, ceux qui étaient là jeudi à l'enseignement, nous avons parlé jeudi de la discipline, de l'ordre divin. Amen. Amen. C'est au désert que Dieu va enseigner à son peuple, que Dieu va enseigner à son enfant la discipline. Amen. Je te dis la vérité. Personne n'a jamais réussi avec Dieu. Tu peux réussir selon les hommes, mais avec Dieu, pour réussir, il faut être discipliné. Amen. Alléluia. Personne n'a jamais accompli les objectifs que Dieu a fixés dans sa vie, étant indiscipliné, étant désordonné. Personne. Personne. Je reviens toujours à Moïse, ceux qui étaient là jeudi, on a parlé de ça. Frère, à un moment donné, Moïse a dit à Dieu que non, l'œuvre me dépasse, c'est fort et tout, c'est difficile. Dieu, c'est d'abord le beau-père de Moïse, Jéthro, que nous avons vu tout à l'heure, qui est venu. Il dit à Moïse que non, tu ne peux pas, tu ne vas pas suffire Moïse, la paix va te dépasser. Ne fais pas ça. Choisis des hommes, fais comme ça, et pour soit seulement l'intermédiaire, choisis des hommes intègres et tout, et tout, et tout. Quand Dieu a vu que la chose échappait vraiment à Moïse et à ceux qui étaient autour de Moïse, Dieu est revenu dire à Moïse, choisis 70 personnes d'entre les fils d'Israël, choisis 70. Moïse avait d'abord choisi 12 princes d'Israël. Amen. Amen. Il a choisi 12 princes d'Israël. Et c'est à ce niveau que nous avons établi la loi 1270. La clé 1270. Moïse établit 12 princes d'Israël. Lorsque tu es prince, ça veut dire que tu as des responsabilités. Amen. Amen. C'est la même chose que le Seigneur Jésus est venu faire. Il a choisi 12 apôtres, 12 missionnaires. Donc, Dieu dit à Moïse que tu as déjà 12. Il te manque 70. La clé 12-70. Moïse, 12 représente l'appel que Dieu t'a donné. 12 représente la mission que Dieu t'a donnée. Le mandat que Dieu t'a donné. 70. 7 une fois, 7 deux fois, donc 7 10 fois. Le chiffre 7 représente l'ordre et l'organisation et la discipline. Si tu as l'appel sans la discipline, tu ne vas pas arriver à Canaan. Amen. Amen. Si tu as l'appel, si tu as 12, tu n'associes pas à 12 ou 70, tu ne vas pas arriver. Ça va te dépasser. Il faut avoir la clé de 12-70 ou alors 12-7. C'est la même chose. C'est pour cela que vous allez voir, l'univers fonctionne sur cette clé 12-7, 12-70. Vous n'aurez jamais 13 mois dans l'année. Vous n'aurez jamais 11 mois dans l'année. C'est 12 mois. Accepter et refuser. Aller voter, c'est 12. Vous n'aurez jamais 13 heures en journée. Accepter et refuser, c'est 12 heures en journée, 12 heures dans la nuit. Vous n'aurez jamais 8 jours en semaine. Ce n'est que 7 jours en semaine. Accepter et refuser. Frère, c'est comme ça. C'est la clé 12-7. L'appel, le fardeau, la mission ou le mandat, et alors la discipline. Amen. Pour être équilibré, amen, pour bien fonctionner. Si tu ne passes pas par là, et c'est au désert que Dieu a appris cette clé à Moïse. Si tu ne prends pas en considération le désert dans lequel Dieu te mène, tu ne vas pas comprendre la révélation de ces choses. Dieu pourra t'avoir parlé, mais tu ne vas pas arriver. Parce que tu as négligé le passage par le désert. Tu l'as refusé. Frère, le désert n'est pas mauvais.
le désert nous éloigne des bruits de la ville, les bruits de la ville, pour nous rapprocher de Dieu. Parce qu'il veut nous parler seul à seul. Il veut nous révéler des choses profondes. C'est de ça qu'il est question. Même le Seigneur Jésus, il a établi 12 disciples, 12 apôtres. Et dans Luc chapitre 10, il a encore envoyé combien? 70. Pourquoi 12 et 70? Pourquoi il n'a pas changé un peu? Pourquoi il n'a pas ajouté 71? Il a établi 12 ou 70 aussi. Frère, il faut la paix et l'ordre. La paix et la discipline. Vomis le feu. Fais tout ce que tu fais. Si tu es indiscipliné, si tu es désordonné, si tu es désorganisé, tu ne vas pas arriver. Et c'est au désert que ça s'apprend. Frère, Exode 13, lisons rapidement. Je crois qu'on va finir là. Exode 13, du verset 17 au verset 18. Il y a quelque chose. Exode chapitre 13, du verset 17 au verset 18, il est écrit. Oui. Lorsque Pharaon, lorsque quoi? Conduisit par quoi? Par le chemin du pays des Philistins. Dieu refusa de le mener, de le conduire par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche. Quoique ce pays, ce chemin-là, le passage par le pays des Philistins était proche de Canaan, Dieu a refusé de faire passer son peuple par ce chemin-là. Oui. Car Dieu dit. Le peuple pourrait se repentir. Le peuple pourrait se repentir, envoyer la guerre, oui. Et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Dis avec moi, Dieu fit faire un détour à son peuple par le chemin du désert. Dieu fit faire passer. Dieu fit faire un détour à son peuple par le chemin du désert. Dieu a laissé le chemin qui était court, qui passait par le pays des Philistins. Il a fait un détour. Tu n'as pas encore fini la lecture. Il a fait faire un détour au peuple par le chemin du désert. Il y a quelque part là, on dit vers la mer. Vers la mer Rouge. Vers la mer Rouge. Au lieu de... On nous a toujours dit que, à l'époque, je ne sais plus comment on disait quand on était petit là, une ligne droite est le plus court chemin d'un point à l'autre, une histoire comme ça. Qui reconnaît là? Dieu fit faire, il a laissé la ligne droite. Mais il fit faire un détour à son peuple par le chemin de la mer. Et ceux qui ont la carte de la marche du peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan, vous allez véritablement voir cela. C'est extrêmement long, alors qu'il y a un raccourci. Frère, je voudrais te dire que Dieu, chaque fois que tu vas fonctionner avec Dieu là, Dieu n'aime pas le raccourci. Amen. Dieu n'aime pas la facilité. Ah, yes. Dieu n'aime pas le raccourci. La bénédiction de Dieu n'est pas éloignée, mais expressément, il la déplace, il l'éloigne pour que toi et moi, nous fassions un détour par le chemin du désert. Parce que c'est au désert là qu'il veut nous circoncire. C'est au désert qu'il veut circoncire ton cœur. S'il te laisse passer par le chemin le plus court, le plus droit là, tu vas arriver à la terre promise. Et il y a encore toutes les semences que tu as ramassées en Égypte. Tu vas arriver à la terre promise avec toutes ces semences. Il va te faire un détour par le chemin du désert. C'est exprès que Dieu le fait. Parce qu'il veut nous circoncire. Dieu n'aime pas la facilité. Il n'aime pas faire. Il n'aime pas. Il a donné sa promesse à son peuple. Je t'enlève de l'Égypte, je t'amène dans un vaste et beau pays, le pays où le lait et le miel. Mais pendant qu'il enlève, au lieu de raccourcir les choses à
Israël en chemin, il a fait faire un détour par le chemin du désert. Tu ne peux pas refuser le chemin du désert, frère. Si tu refuses le chemin du désert, là, tu ne vas pas arriver à Canaan. Tu ne vas pas arriver. Amen. Si tu refuses le chemin du désert, tu ne vas pas arriver à Canaan. C'est là-bas au désert que Dieu va mettre son peuple à l'épreuve. C'est là-bas au désert que Dieu va le mettre à l'épreuve. C'est là-bas au désert que ce peuple va aller en profondeur avec lui. Dieu va lui parler. Dieu va se rapprocher, lui montrer même des miracles, des choses extraordinaires que les autres peuples ne connaissent pas. Frère, mais si tu refuses de passer, de faire ce détour par le chemin du désert, si tu veux prendre le raccourci des pays des Philistins, là, je te dis la vérité, que tu ne pourras jamais arriver à ton Canaan. Tu ne vas jamais arriver. Il nous faut passer par le détour. Il nous faut passer par le chemin du désert. Rencontrer les épreuves. Plus tu traverses ces épreuves qui sont au désert, plus tu te rapproches de ton Canaan. Amen. Plus tu domines, plus tu traverses victorieusement les épreuves du désert, plus tu te rapproches de Canaan et plus ton Canaan sera vaste. Il ne sera pas étroit. Mais si tu veux passer, si tu veux bricoler, j'ai dit l'autre jour ici que les épreuves dans la marche chrétienne sont comme les unités de valeur à l'université. Frère, pour aller, je ne sais pas si c'est à une autre époque, c'était que pour aller peut-être au 3e niveau là, il faut avoir validé toutes les unités de valeur de première et de deuxième année. Donc, dans la marche chrétienne, si tu bricoles, si tu jongles dans l'hypo, frère, ça va contourner encore, ça va se placer devant toi. Tu dois valider ça. Tu dois valider pour aller devant. Nous devons passer par le désert. C'est là-bas. Tout ce dont nous avons besoin. Frère, la solution, ce n'est pas le détour du chemin du désert. Je n'aime pas le raccourci. Je n'aime pas le raccourci. Et un verset biblique me vient à l'esprit, je crois. Ça doit être dans, je crois que c'est Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui agit. Et il la fait suivre aucun chagrin. La bénédiction que tu obtiens en prenant le détour du chemin du désert, frère, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que tu auras validé toutes les épreuves. Tu auras validé toutes les unités de valeur. Mais si tu as une bénédiction, elle est suivie de quelques chagrins. Sache que tu as pris le raccourci par le chemin des Philistins. Parce que celle qui vient de Dieu, la bénédiction, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et Dieu nous demande de passer par le chemin, par le détour qui prend le chemin du désert. Dieu ne veut pas nous perdre, surtout notre âme. Dieu ne veut pas que nous prenions possession de Canaan, ayant l'orgueil, parlant comme des mondains, nous habillant comme des mondains. Dieu veut que, lorsque nous arrivons à Canaan, que nous soyons différents du peuple qui habitait précédemment Canaan. Il veut que nous soyons différents d'eux. Frère, lorsque tu arrives à Canaan, tu as les mêmes coutumes, tu as les mêmes traditions que le peuple de Canaan. Dieu a pourtant dit à Moïse et à Josué, bref, l'élite qui entourait Moïse, que dites à ce peuple et à vous-même que personne ne copie les habitudes des Amoréens, des Cananéens, des Héviens, des Étiens, de ces peuples-là, que personne. Tu vas arriver à l'église portant les mini-jupes. Yes. Le feu du Saint-Esprit va te brûler. Tu ne porteras même plus ce mini-jupe. Ça va rester seulement la chemise. Amen. Et ce que tu veux montrer là va rester découvert. Nous devons passer par le détour. Ce n'est pas ce que notre cœur veut.
C'est ce que Dieu veut. Pour son cœur qu'il a créé là. C'est ça qui doit se passer, frère. Si notre cœur n'est pas circoncis, s'il y a des prépuces là, Dieu va nous arrêter en chemin. Peuple de Dieu, le détour par le chemin du désert nous est absolument incontournable, nous est nécessaire que celui qui a les oreilles pour entendre la parole de Dieu. If you had allowed the enemy to strike me down, onye kam ga koro.